Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, nous arrivons à la fin de l'année. Nous sommes entrant en hiver. Et au moins pour l'hémisphère au nord, ça coïncide étroitement avec la liturgie. L'année liturgique suit les différentes étapes de nos saisons. En ce moment, les feuilles tombent après avoir accompli une tâche admirable, un de ces petits laboratoires qui se sont mis en route au printemps, qui ont travaillé tout l'été, on continue à travailler encore un peu moins en automne, et puis maintenant tombent, font un spectacle qui est beau à voir aussi, et ils ont terminé leur fonction, ils vont tomber au sol, elles vont tomber au sol, mais leur disparition sera encore positive pour le cycle suivant, fournissant de l'azote. Eh bien, comme la lumière solaire, la liturgie suit les mêmes étapes. Nous sommes en hiver, on commence l'hiver, cela nous prépare à Noël, et Noël, c'est déjà la préparation du printemps. Les jours commencent à augmenter avec la naissance de Jésus. Et le printemps arrivera pleinement avec la résurrection de Jésus. Vous voyez, c'est très parallèle. La lumière, la chaleur qui commence à arriver un petit peu avec la résurrection de Jésus. Et puis, ensuite, viendra le temps ordinaire. Après la Pâque, la Pentecôte, vient le temps ordinaire où on continue à s'imprégner de ce que Jésus a dit. Et c'est travaillant la parole de Dieu comme on travaille les chants, et puis on arrive jusqu'à l'automne, et ça, le cycle se referme. Eh bien, essayons de vivre cette étape vraiment comme une préparation, ce temps d'hiver qui est le temps où la terre
repose et se prépare. Et se prépare aussi à une fin. Les récoltes sont faites, tout est rentré. C'est un symbole tellement parlant de ce qu'est notre vie, en arrivant à la fin de notre vie. Et l'Église nous attire l'attention maintenant, ces derniers dimanches. Regardez la nature, enfin, moi, je vous le dis, regardez la nature, et vous retrouverez un peu ces idées des lectures d'aujourd'hui. Et là, nous sommes appelés à disparaître. Vient le jour brûlant, comme une fournaise, le jour du Seigneur, nous disait le prophète Malachie. Et les arrogants, ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Alors c'est un moment pour nous demander aussi, et regardant ma propre vie, est-ce qu'il y a aussi de la paille, des branches et peu de fruits? C'est un moment pour réviser notre vie. Mais, dit le prophète, pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Si nous vivons vraiment comme Dieu nous demande, rien à craindre. Mais demandons-nous un petit peu si dans nos vies brille vraiment le soleil de justice. C'est un moment pour faire comme un examen de conscience sur tout ce que l'on a vécu durant les mois précédents. Et Jésus complète, nous parlant de la fin. Et les apôtres admirent le temple de Jérusalem. C'est vrai que Hérode le Grand avait fait un très beau temple. C'était très solennel, il y avait des dorures, et les apôtres s'extalient sur le temple. Et Jésus leur dit, le temple, c'est tout à fait pas provisoire. Ça disparaîtra. Ce temple magnifique, ces belles pierres, tout cela disparaîtra. Quand ça m'a fait penser un petit peu à Notre-Dame de Paris, cet édifice magnifique, qui a tant d'histoire, qui a failli s'écrouler. Et il a été sauvé par l'héroïsme de quelques pompiers, qui ont vraiment fait un travail magnifique. Mais un jour ou l'autre, Notre-Dame aussi s'écroulera, disparaîtra. Et ce ne sera pas la catastrophe, c'est tout provisoire. Et aux apôtres, les apôtres immédiatement lui demandent, mais quand, Seigneur, pour qu'on sache, qu'on soit prêt? Alors là, Jésus, dans les deux évangélistes qui nous en parlent, brouille les pistes. Il ne leur répond pas clairement. On ne peut rien tirer de ce qu'a dit Jésus là. Il leur parle d'une chose, de l'autre, une superposition d'événements, et c'est ce qu'il nous faut. Parce que ce n'est pas tellement la question de savoir. J'ai entendu des fois des personnes qui, se basant sur des apparitions, disaient telle date, et puis 3 jours d'obscurité, et finalement, le temps passe, un peu comme les témoins de Jéhovah qui ont annoncé si souvent la fin du monde. Ils se réunissaient pour la fin du monde, et puis il fallait recommencer parce que la fin du monde n'arrivait pas. Et de toute façon, ce qui est important, c'est que pour nous, nous pensions que d'ici peu, il y aura la fin du monde. Pour moi, même. Alors, la fin du monde, en général, ce sera une manière de terminer l'existence des êtres humains. Mais moi, ce qui est important, c'est que je me prépare pour le moment où ce sera ma fin du monde à moi. Et c'est que le Seigneur me trouve prêt. Et Jésus nous dit qu'il y aura des persécutions. Alors ça s'est vérifié dans toute l'histoire de l'Église. Nous lisons chaque jour les saints du jour. La plupart de ces saints que l'on célèbre depuis des siècles, ce sont des martyrs. Et notre époque a été bien féconde et continue à l'être plus que jamais en martyrs. On dit qu'il n'y a jamais eu autant de martyrs qu'aujourd'hui. Et ce livre, qui s'appelle le Martyrologe romain, nous présente chaque jour cette liste impressionnante de gens
Et puis il y a eu tout récemment encore de grands fournisseurs de martyrs. Bon, la reine Élisabeth d'Angleterre en a exécuté beaucoup. Durant la guerre d'Espagne, qu'on voit toujours sous l'aspect de la République contre un coup d'État, en réalité, la quantité de prêtres qui ont été tués en Espagne, oui, à cause de cette révolution, enfin cette guerre civile qui a été terrible, oui. Et maintenant, encore dans différents pays, ça ne nous touche pas physiquement tellement, nous, mais dans le monde, combien de martyrs. Et Jésus nous dit, même vos parents, votre famille, vos amis, ils feront mettre à mort certains d'entre vous, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Tout aura sa récompense. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Oui. Alors c'est la grande grâce qu'il faut demander, oui, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous puissions passer, demander cette grâce de se maintenir en grâce de Dieu jusqu'à la fin. Oui. Et ça, c'est vraiment ce que nous devons chercher. Et alors peut arriver la fin du monde, peut arriver la fin de mon propre monde, à moi, ce n'est pas l'important. Oui. Et pour nous, le conseil de Saint Paul, comment se préparer? Eh bien, il dit tout simplement, ne pas vivre de façon désordonnée. Il y a des addictions de gens très bien. Hein? L'égoïsme, la paresse, Internet. Souvent, j'ai pensé, comment un Saint Augustin a pu écrire tout ce qu'il a écrit, un Saint Thomas écrire tout ce qu'il a écrit? Je crois qu'une des réponses, c'est qu'ils n'avaient pas Internet. Et oui, ils avaient tout leur temps pour être au service de Dieu. Travailler pour gagner sa vie. En Argentine, on disait ne pas être gnocchi. Pourquoi? Parce que le 28 du mois, c'est quand les ouvriers recevaient leur paye. Oui. Et c'est aussi le jour où on mangeait des gnocchis. Alors, ils appelaient gnocchis ceux qui allaient manger des gnocchis directement sans avoir travaillé, recevoir leur salaire sans avoir travaillé. C'était assez fréquent. Hein. Des fois, c'était involontaire parce qu'on n'y avait pas de travail à leur donner, mais ils recevaient la paye quand même. Travailler pour gagner sa vie, et tout simplement. Alors aujourd'hui, le pape François nous invite à penser tout spécialement à ceux qui sont complètement démunis. C'est la 6e journée des pauvres dans le monde, journée mondiale des pauvres. Oui. Alors essayons de regarder un peu autour de nous quel genre de pauvreté nous avons. Ce n'est pas forcément une pauvreté matérielle, il y a aussi la pauvreté de l'isolement, la pauvreté de... si nous regardons autour de nous des gens qui sont en carence profonde, soit matérielle, soit affective, nous trouverons toujours quelques pauvres à soulager. Et surtout que le Seigneur attire notre attention sur ces souffrances qui sont tout autour de nous et qui probablement sont en augmentation à cause de la situation que nous vivons. Et ce qui peut venir aussi peut augmenter. Alors ne nous centrons pas sur notre propre souffrance, essayons de voir aussi les souffrances et les manques qu'il peut y avoir autour de nous. Et là, comme cela, nous préparerons notre rencontre avec Dieu. Alors cette période liturgique et saisonnière, à la fois, la nature, en regardant, peut vous aider, nous invite à réviser notre vie, à nous rappeler ce pourquoi Dieu nous a créés, centrer sur l'essentiel, ne pas faire du moyen une fin. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est un moyen pour arriver à la fin. Bon, je suis en train de commencer les exercices spirituels de Saint Ignace, alors je m'arrête.